Bonjour à tous et bienvenue dans cette leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons aborder les compléments d'objets, COD, COI et COS. Qu'est-ce qu'un complément d'objet? Un complément d'objet est un complément essentiel du verbe, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être supprimé. Si on le supprime, la phrase va perdre tout son sens. Par exemple, avec la phrase « Elle voit une araignée », je vais supprimer ici le complément d'objet « une araignée ». J'obtiens la phrase « Elle voit ». Le sens a changé. Elle voit une araignée, ça veut dire qu'elle voit une araignée. Elle voit, c'est-à-dire qu'elle est dotée du sens de la vue, elle n'est pas aveugle. Donc le sens de ces deux phrases est totalement différent. Il existe trois sortes de compléments d'objet. Le complément d'objet direct, qu'on appelle aussi COD. Le complément d'objet indirect, qu'on appelle COI. Et le troisième, c'est le complément d'objet second, qu'on appelle également le COS. Mais qu'est-ce qu'un complément d'objet direct? Eh bien, un complément d'objet direct, c'est ce qui complète le verbe directement, sans préposition. Par exemple, elle mange une pomme. Une pomme, c'est le COD. Elle est située directement après le verbe. Le COD répond à la question « qui » ou « quoi » posée après le verbe. Par exemple, elle mange une pomme. Elle mange quoi? Une pomme. Donc, dans cette phrase, le COD est une pomme. Qu'est-ce qu'un complément d'objet indirect? Le complément d'objet indirect complète le verbe indirectement à l'aide d'une préposition. Et le plus souvent, les prépositions sont à accent ou de. Par exemple, elle se nourrit de fruits. Le COI répond aux questions à qui ou de qui ou bien à quoi ou de quoi posées après le verbe. Voici quelques exemples. Elle se nourrit de fruits. Elle se nourrit de quoi? De fruits. Donc, de fruits et le COI. Autre exemple, elle s'intéresse aux sciences. Elle s'intéresse à quoi? Aux sciences. Aux sciences et donc le COI. Qu'est-ce qu'un complément d'objet second? Le complément d'objet second est un type particulier de complément d'objet indirect. Certains verbes se construisent avec deux compléments d'objet. L'un de ces deux compléments s'appellera le complément d'objet second. Lorsque dans une phrase, il y a un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect, eh bien, le complément d'objet indirect sera appelé complément d'objet second. Comme dans l'exemple, elle écrit une lettre à sa mère. Elle écrit quoi? Une lettre. C'est le COD. À qui? À sa mère.
Donc à sa mère est un COI. Comme il y a un COD et un COI dans la phrase, j'appellerai mon complément d'objet indirect complément d'objet second, tout simplement. Lorsque dans une phrase il y a deux COI, l'un qui est introduit par de et l'autre par a, alors le COI qui est introduit par a sera appelé COS. Par exemple, elle parle de sa vie à sa sœur. Elle parle de quoi? De sa vie. À qui? À sa sœur. Donc, à sa sœur est un complément d'objet second, car il est introduit par la préposition à. Mais attention, le complément d'objet second, même s'il s'appelle second, il n'est pas toujours le complément qui est en seconde position dans la phrase. Rappelez-vous, tout dépend de la préposition qui introduit ce complément d'objet. Par exemple, elle parle à sa sœur de sa vie. Là, nous voyons de sa vie est le COI et à sa sœur est le COS. Pourquoi? Tout simplement parce que le COI à sa sœur est introduit par la préposition à. Donc, il est automatiquement le complément d'objet second. Et vous voyez dans cette phrase que ce complément d'objet second est positionné avant le complément d'objet indirect. Juste une question de préposition. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche pour suivre les actualités de la chaîne. Et le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt et portez-vous bien.